Cette semaine, la question qui est revenue le plus souvent dans mes DM, c'est « Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai peur. Je veux avoir des idées de projets. J'ai mis de l'argent de côté, mais je ne sais pas par quoi commencer. » Si tu t'es reconnu dans l'une de ces phrases, tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et tu es sur MinaPro, l'espace des pros. Alors, si tu as peur, c'est normal. Je ne vais pas être de ceux qui vont dire oui, il ne faut pas avoir peur, etc. L'entrepreneuriat, tu en as juste entendu parler, tu as peut-être suivi quelques cours en ligne et tu te demandes vraiment est-ce que c'est fait pour toi? Comment être sûr que tu ne vas pas échouer? Donc, c'est normal d'avoir peur. Ne pas avoir peur, c'est comme s'attendre à ce que quelqu'un lise de la théorie sur la natation et vouloir prendre cette personne et la jeter en plein milieu de l'océan. Donc, maintenant qu'on a établi qu'il est tout à fait normal d'avoir peur de cette chose inconnue, surtout quand on nous dit qu'à peu près 80% des gens échouent dans les 5 premières années, qu'est-ce qu'on fait avec cette peur? C'est d'abord l'écouter. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'elle nous dit « Oui, mais tu ne t'y connais pas vraiment dans ce milieu-là et tu décides de lancer une activité dans ce domaine. » Ok. On ne s'y connaît pas vraiment. Qu'est-ce qui va nous permettre d'être rassurés? C'est de nous rapprocher des personnes qui sont dans ce domaine-là, c'est de nous former pour avoir cette compétence-là, c'est d'en savoir plus parce qu'à ce moment-là, c'est totalement justifié d'être conscient qu'il faut être mieux préparé avant de se lancer. Autre peur qu'on va retrouver également, j'ai épargné de l'argent. J'ai travaillé dur pour épargner cet argent-là. J'ai peur de le perdre en cas d'échec. Ok, là encore, c'est une peur qui est justifiée. Maintenant, au lieu de mettre un gros montant ou d'aller chercher une forte somme d'argent pour directement passer de l'idée à un projet d'usine, commence par une petite partie. C'est tellement important de commencer par une toute petite portion, ne serait-ce que pour valider que ce que tu as en tête correspond à ce dont les gens ont besoin. Beaucoup de personnes se lancent en entrepreneuriat en se disant « Voilà ce que je pense, voilà ce que je veux faire ». Pour réussir dans l'entrepreneuriat, on n'est pas dans le business de faire ce que l'on veut, on est dans le business de faire ce que les gens veulent. Et ce que les gens veulent, ça ne se passe pas dans notre tête, ça ne se passe pas tout seul dans notre coin, ça se passe quand on échange avec les gens. Donc, quelle que soit l'idée de projet qu'on a, c'est pas un coach qui va te dire vas-y fonce, c'est une super idée, c'est pas tes amis qui vont te dire vas-y oui, je pense que c'est une super idée. Une fois que tu as identifié à qui tu veux vendre ton produit, rapproche-toi de ces personnes-là et demande-leur. Est-ce que tu as besoin de ça? Combien tu serais prêt à payer pour avoir cet article-là? Sans cette solution, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes solutions de rechange? Quels sont les problèmes que tu as aujourd'hui avec les solutions qui existent actuellement? Ce sont ces éléments qui vont te permettre de savoir que, OK, il y a vraiment un besoin sur ce que je suis en train de proposer. Les gens vont courir, se dépêcher de proposer, d'acheter ce que j'ai à offrir. Alors, ne t'arrête pas seulement à ton cercle proche, demande à une personne que tu ne connais pas, demande des recommandations à des proches de personnes que tu ne connais pas forcément, parce que parfois les proches, ils sont sympathiques, ils veulent nous encourager et ils ne nous disent pas toute la vérité et toute la réalité sur la qualité ou sur la pertinence du produit que l'on souhaite proposer. Donc, essaye d'avoir l'avis de 50 personnes qui ont peut-être des profils différents pour pouvoir savoir, OK, si je propose du savon naturel à base de niabé, et qui est prêt à acheter ce savon-là? Qu'est-ce que ce savon va changer dans leur vie? Sans mon savon, qu'est-ce qui leur manque dans leur vie? Et donc, tu es sûr que maintenant, s'il y a 40 personnes qui te disent « Oh my God, ton savon, il est magique, voilà les problèmes qu'il va résoudre », eh bien, tu sais que, OK, il y a un marché, il y a suffisamment de personnes qui vont avoir besoin de mon produit. Et tu te rendras compte également qu'en commençant par de toutes petites parties,
admettons un premier batch de 2 kilos ou un premier batch de 20 morceaux. À force de le faire et d'avoir des clients qui te disent « j'ai adoré ton produit, j'attends, quand est-ce qu'on va avoir la prochaine livraison ?» Eh bien non seulement tu as une confirmation du marché que ton produit il marche, tu commences à gagner de l'argent pour pouvoir réinvestir dans ton activité et quand tu iras voir des investisseurs, ils se diront « ah ben oui, c'est une personne qui a déjà 100, 200, 300 clients, elle a juste besoin d'avoir de l'aide pour passer à l'échelle vers 1000, 2000, 3000 clients. » C'est ça qu'on apporte comme sujet dans les VSD de cet épisode et je vous dis à demain pour discuter d'une autre problématique sur l'entrepreneuriat.